Que la gloire soit rendue à notre Dieu, les créateurs de cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Parler en langue ». Thème tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 6 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Le parler en langue est la manifestation visible, confirmant la présence du Saint-Esprit. Le parler en langue est une preuve tangible que le Saint-Esprit s'exprime dans l'Église. Le parler en langue est l'un des dons du Saint-Esprit, comme il est dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens. Si nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10 jusqu'à 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. À un autre, les dons d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, les discernements des esprits. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la diversité des dons de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, l'édification de l'église. Les dons de parler en langue consistent à s'exprimer à l'aide de mots ordinaires dans une langue étrangère pour annoncer le message de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est une aberration de croire que quelqu'un qui parle en langue en disant bra 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 bra, God God bogos God, God 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 bogos, que c'est ça le parler en langue. Nous disons non. Nous devons certifier que le message annoncé est la vérité. Sinon, les mensonges du diable agissent actuellement dans nos églises. Pourquoi les dons de parler en langue doivent toujours être suivis du don d'interprétation des langues? C'est pour éviter les mensonges, pour éviter les faux messages, pour éviter la connexion de l'Église avec le monde occulte, avec le monde satanique. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises les messages qui mettent l'Église en contact avec le monde extérieur, le monde des ténèbres. Quand nous n'avons pas l'interprétation et que l'on ne comprend pas les messages de parler en langue. Si nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend, et c'est un esprit qu'il dit de mystère. Très chers frères et sœurs, membres des églises, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Comment peut-on parler à Dieu dans une langue humaine, quand Dieu lui-même est esprit? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, car personne ne les comprend. Le parler en langue
est un mystère. C'est un esprit qu'il dit des mystères. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les langues fantaisistes que nos pasteurs parlent souvent dans les prédications ou dans des prières, brata brata, God God, compte, faya, 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 sont les manifestations des esprits impurs dans nos églises. Très souvent, nous sommes connectés dans un monde occulte avec un langage qu'on ne comprend pas, un langage qui n'a pas la vérité de Dieu, un langage qui n'a pas un message de Dieu, mais que l'on reprend dans l'église pour mettre l'église en connexion avec le monde des ténèbres. L'apôtre Paul parle de la diversité des langues. D'où est venue cette diversité et quelle est l'importance de la diversité des langues dans nos églises? Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 11, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'homme était la seule créature avec laquelle Dieu pouvait parler. Si nous commençons au commencement, avant que l'homme ne parle à l'homme, l'homme a commencé à parler avec Dieu. Les Écritures disent ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà le premier message que Dieu parla à l'homme dans le jardin d'Éden. C'était ce message qui était la prédication qui devait conduire l'homme à la vie éternelle. Mais malheureusement, il y a eu un deuxième langage qui est venu après. Selon les Écritures, on dit ceci. Le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà le deuxième message qui est le message du serpent. Et le serpent parla à la femme dans le jardin d'Éden. Alors, dans le jardin d'Éden, il y avait la diversité des langues, la langue de Dieu et la langue de Satan. C'est ainsi qu'il y a eu une confusion de langage. Il y a eu deux messages qui devront circuler dans le jardin d'Éden. Un message que Dieu a adressé à l'homme et un deuxième message que le serpent a adressé à la femme. La femme et l'homme deviennent maintenant deux messages dans le jardin, deux messages dans le champ de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait interdit à la femme de ne pas parler dans l'église. Pourquoi? Pour que l'on puisse rester avec un seul message qui a été donné à l'homme, que Dieu lui-même a parlé à l'homme. Et si on a interdit à la femme de parler, c'est pour enfin que le message des serpents ne puisse pas toujours continuer dans l'église. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous comprenons le passage de Genèse, chapitre 11, verset 1, il est dit ceci, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand l'homme a été chassé du jardin d'Éden, il avait perdu la langue de Dieu pour rester avec une seule langue du serpent. Avoir la seule langue et le même mot qui va le pousser à construire la tour de Babel. Voilà comment est-ce que la langue qui était restée dans le monde, tous les peuples parlaient une seule langue. Quelle langue? La langue du serpent. Le message que le serpent avait donné à la femme. Comme Dieu avait chassé l'homme du jardin, c'était ce message-là qui était resté. Si nous lisons les livres de Genèse, chapitre 11, verset 7,
nous lisons au nom de Jésus-Christ. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'attendent plus la langue les uns des autres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, allons, descendons, confondons. Dieu devait aller avec qui? Et Dieu devait descendre avec qui? Pour confondre et disperser le peuple selon la langue de chacun. Si nous lisons les Écritures, dans la création, il est dit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Nous retenons quelque chose de très important quand Dieu veut faire l'homme, quand Dieu veut créer l'homme. Il y a toujours le pluriel de la Trinité. Nous avons les faisons de Dieu, les allons de Dieu, le descendant de Dieu et les confondons de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Allons, descendons et confondons leur langage. Voilà comment est-ce que, quand il s'agit de l'homme, Dieu n'agit pas seul. C'est ce qui exprime la Trinité divine. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le mot Babel en hébreu signifie confondre. C'est l'origine des nations, de peuples, de tribus et de langues. Dieu a créé la confusion pour disperser le peuple sur la surface de la terre. Quand le Saint-Esprit est venu, c'était pour porter un message qui devait unifier le peuple qui était dispersé. Quand le Saint-Esprit est venu avec le parler en langue, c'était avec une mission: réunifier le peuple qui était dispersé. Quand le Saint-Esprit est venu, c'était pour parler en langue de tout peuple, toute nation, toute tribu, pour les unifier en Christ. Si nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 10, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis, on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et de rois. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand l'ange avait donné à Jean, dans l'île de Patmos, les petits livres pour l'avaler, il avait ordonné à l'apôtre Jean de prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et de rois. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les langues et tous les rois provenaient de la confusion et de la dispersion de la tour de Babel. Alors, c'est ainsi que le message qui était resté en Israël, tout simplement, devrait être répandu dans le monde entier. Universaliser le message de Dieu. C'est ainsi que le Saint-Esprit est venu, afin que tout le monde qui était dispersé à cause du péché dans le monde entier puisse se réunir cette fois-ci de nouveau en Jésus-Christ. Car il est dit, tout le monde qui est baptisé en Jésus-Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen, ni arabe, ni crétois, ni qui, car on devient tous un avec un langage spirituel en Christ. Voilà le rôle de parler en langue qui le Saint-Esprit est venu pour ainsi fonder, ainsi créer, ainsi commencer l'Église du Christ qui sera une Église maintenant qui est universelle. Dieu
ne plus Dieu d'Israël tout simplement, mais il devient le Dieu de tous les peuples, le Dieu de toutes les langues, le Dieu de tous les rois, le Dieu de toutes les tribus, le Dieu de tous les peuples. Le Dieu n'est pas un Dieu d'Israël, un Dieu d'Européens, un Dieu d'Asiatiques, un Dieu d'Américains, d'Africains, mais il est un Dieu universel, car le Saint-Esprit est venu avec la multiplicité des langues. Très chers frères et sœurs, membres des églises, l'ange avait dit à l'apôtre Paul ceci: il faut que tu prophétises de nouveau. De nouveau veut dire la deuxième fois, parce que la première fois, c'était dans l'Ancien Testament, quand Dieu parlait seulement à l'Israël. Et la deuxième fois, cette fois-ci, Dieu ne parle plus à l'Israël, mais il parle à toutes les langues, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les races du monde. La parole devient universelle. C'est ainsi que le Saint-Esprit, quand il est venu avec le parler en langue, c'était une façon d'universaliser la parole de Dieu et que le salut devient accordé à tout le monde qui devait croire en Jésus-Christ. Comment peut-on parler en langue? Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand les disciples furent remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et il y avait en ce jour à Jérusalem toutes les nations qui sont sous le ciel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons bien comprendre les Écritures. Il y avait en ce jour-là en Jérusalem toutes les nations qui sont sous le ciel. L'avènement du Saint-Esprit signifie la réunification de toutes les langues, de tous les peuples, de toutes les races et de toutes les tribus du monde. Et cela devait exactement se faire pour que les esprits puissent parler dans des langues, que l'hébreu ne soit pas seulement la langue de Dieu, que tous les peuples sachent que le Saint-Esprit peut parler en votre langue en vous communiquant les messages de Dieu. Aujourd'hui, le monde entier, toutes les tribus, toutes les langues prêchent Jésus-Christ. Mais auparavant, le Dieu n'était prêché qu'en hébreu, qu'en Israël, il y avait une langue. C'est ainsi que pour universaliser la parole de Dieu, toutes les nations du monde étaient venues en Jérusalem, chacun avec sa langue, chacun avec sa tribu, chacun avec sa race, chacun avec la qualité de son peuple. Mais le Saint-Esprit est venu, un esprit qui est venu avec la diversité des langues pour en fait faire comprendre à chacun le message de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les nations étaient surprises et elles se disaient les unes aux autres: comment les entendons-nous dans notre propre langue? Comment les entendons-nous parler à notre propre langue à chacune? Très chers frères et sœurs, membres des églises, les Écritures disent que la multitude fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Nous avons dit que le mot Babel signifie confondre. La première confusion était à la tour de Babel, où il y a eu la diversité des langues pour disperser le peuple. Et la deuxième confusion était à la Pentecôte de Jérusalem, où il y a eu la confusion avec la diversité des langues pour réunir le peuple qui était dispersé. En Jésus-Christ, nous sommes tous unis. En diversité, Dieu est appelé
en toute langue. Aujourd'hui, on ne peut pas appeler le Dieu seulement en arabe pour dire que Dieu ne comprend qu'en arabe. Non, aujourd'hui, on ne peut pas appeler Dieu seulement en hébreu pour dire que Dieu comprend seulement en hébreu. Non, notre Dieu avec le Saint-Esprit, il y a maintenant la diversité de langues. La parole de Dieu est prêchée dans l'univers entier, dans le monde entier, par la puissance et les dons du Saint-Esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, il y a eu deux Babel. Il y a eu le Babel de la tour de Babel et il y a eu le Babel de la Pentecôte de Jérusalem. Si Babel veut dire la confusion, confondre, il y a eu la confusion de la tour de Babel pour disperser, et il y a eu les Babel à la Pentecôte de Jérusalem pour diversifier et réunir les peuples en Christ. Aujourd'hui, le monde entier doit être réuni en Christ, car en lui, il y a les Babel, la confusion dans le genre, afin qu'on soit tous réunis en Christ. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 11, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Crétois et Arabes, comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Très chers frères et sœurs, membres des églises, comment les attendons-nous parler en langue les merveilles de Dieu? Parler en langue les merveilles de Dieu. Les nations doivent entendre parler dans leur langue les merveilles de Dieu. Le parler en langue doit être un message de Dieu entendu par les nations pour croire en Jésus-Christ et être sauvés. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le brata, 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 God, 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 fire, 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 distance, ne sont pas les parler en langue dans nos églises. C'est le signe de la domination des esprits impurs et l'incarnation de Satan dans nos églises. Examinons les manifestations du Saint-Esprit pour bien comprendre le parler en langue. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La première manifestation du Saint-Esprit est d'annoncer la parole de Dieu avec assurance. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on doit annoncer au roi, on doit annoncer au peuple, aux langues, aux races, la parole de Dieu. Car le Saint-Esprit est venu pour nous faire de témoins, les témoins de Jésus, afin que l'on puisse annoncer la parole de Dieu avec assurance à toutes les langues, à tous les peuples, à toutes les tribus, à tous les rois et à toutes les nations. Si nous lisons les livres de l'Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 46, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutent la parole de Dieu. Les dons du Saint-Esprit étaient répandus sur le païen, dans le monde entier. Le parler en langue a approché le païen à Dieu, à comprendre Dieu et à connaître Jésus-Christ. Et quand l'on parle en langue, on doit glorifier Dieu. On ne peut pas parler en langue pour arriver à glorifier autre chose. Alors, quand ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue en glorifiant Dieu. Et
Les Écritures disent ceci. Nous les avons entendus. Ils parlaient en langue et ils glorifiaient Dieu. Entendre parler en langue est différent d'écouter parler en langue. Entendre parler en langue signifie avoir la précision du message qui est donné. Avoir un message qui est rassuré, le message de Jésus-Christ qui est le sauveur du monde. Écouter parler en langue signifie avoir un langage qui est confondu, un langage qui n'a pas un message quelconque, qui doit glorifier Dieu. C'est ainsi que nous disons que c'est faux, ce que nos pasteurs sont en train de faire dans nos églises avec les comptes, fire, God, Jesus. C'est pas ça le parler en langue. Quand on parle en langue, on doit glorifier Dieu et on doit chercher à faire entendre un message afin qu'on soit tous unis en Jésus-Christ. Si nous lisons les livres des Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Très chers frères et sœurs, membres des églises, quand Paul a baptisé au nom du Seigneur Jésus, les 12 hommes furent remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue et ils prophétisaient. Si vous avez bien compris les 3 passages que j'ai donnés, là-bas, ils étaient remplis du Saint-Esprit et ils prêchaient avec précision. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue en glorifiant Dieu. Ici, ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils parlaient en langue en prophétisant. Donc, le parler en langue, on doit parler en langue pour la gloire de Dieu. On doit parler en langue pour prophétiser. On doit parler en langue pour annoncer la parole de Dieu avec assurance. Le parler en langue. Il parlait en langue et il prophétisait. Il parlait en langue et il glorifiait Dieu. Il parlait en langue et il annonçait la parole de Dieu avec certitude. Voilà comment est-ce que nous devons parler en langue. Ils étaient au nombre de 12. Est-ce que tous 12 parlent-ils au même moment en langue, comme nous voyons ce qui se passe actuellement dans nos églises? Si nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 27 jusqu'à 28. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, c'est ici que les problèmes réels de parler en langue commencent. Quand il y a le parler en langue dans l'église, que 2 ou 3 au plus parlent chacun à son tour. Parler en langue n'est pas un désordre dans l'église. Les uns parlent les langues des hommes, les autres parlent les langues des anges. La confusion satanique et l'église devient une tour de Babel, avec des cris de langage partout. Les uns parlent en brota, boita, les autres parlent en bouti, et les autres ololo, patata, God. Mais nous disons que ça, non. C'est pas ça, le parler en langue. Ça, c'est un désordre dans l'église. L'apôtre Paul dit ceci: si l'on veut parler en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, et chacun à son tour. Et quand on parle en langue, il faudra qu'on ait un interprète qui est là-bas. Et s'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise. On doit se taire dans l'église, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. On doit se taire dans l'église, au lieu de faire de bruit dans l'église, et il n'y a pas un message qu'on arrive à saisir. Nous disons
Non, non, non. L'Église n'est pas une tour de Babel. Les Écritures disent que chacun parle à son tour et qu'on ait quelqu'un pour interpréter. Et s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église. Sinon, nous risquons de confondre le parler en langue à une scène de théâtre de désordre dans l'Église. Le vrai Saint-Esprit ne peut pas former des comédiens en esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous lisons l'épître de Paul aux Corinthiens, nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si par la langue, nous ne donnons pas la parole de Dieu, si par le parler en langue, nous ne glorifions pas Dieu, si par le parler en langue, nous ne prophétisons pas, si par le parler en langue, nous ne donnons pas la parole de Dieu avec certitude, nous devons nous taire dans l'Église. Si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Si vous parlez en langue et que je ne comprends pas ce que vous dites, je deviens barbare et on peut arriver à nous prendre comme étant des fous. Très cher pasteur, ce que vous dites là, qui le comprend? L'Église n'est pas un lieu de désordre. Le parler en langue doit être un message qui est donné par Dieu, un mystère qui est donné par Dieu pour constituer, pour unifier, pour édifier l'Église de Jésus-Christ. Tant que les parler en langue ne sont pas là pour édifier l'Église, il est aberrant que tout ce qu'on est en train de faire, c'est des désordres. Très chers frères et sœurs, membres des églises, on dit bien, les Arabes et les Crétois étaient là lors de la Pentecôte de Jérusalem. Aujourd'hui, dans le parler des langues, pourquoi on ne parle pas aussi en arabe pour dire Allah, 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 qui est le Dieu arabe, qui est un parler en langue en arabe, mais on parle dans un langage qui est incompréhensible, un langage que l'on doit adopter dans le monde occulte pour créer une domination satanique dans nos églises. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous devons être malins avec le langage que nos pasteurs parlent sur les chairs parce qu'ils mettent l'église en communication avec le monde occulte. Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre missionnaire Talor Kankonde Kalumba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.